3 choses à faire immédiatement après l'acte. Que vous soyez un homme ou une femme, faites ces 3 choses après l'acte. D'accord? C'est très important. Numéro 1, prenez des précautions contre la grossesse. Oui. Si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à avoir des enfants. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore mariés, oui, la fornication est la même chose. Mais en vérité, c'est pire quand l'avortement s'en mêle. La première chose que vous devez dire à votre partenaire est de boire immédiatement une boisson chaude si vous ne voulez pas qu'elle tombe enceinte. Oui, qu'elle prenne une boisson chaude si vous avez oublié d'utiliser une protection. Récemment, on a entendu parler d'un couple, une femme mariée qui a fait un avortement. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Ils ont fini d'avoir des enfants, alors maintenant il faut tuer celui qui arrive. Nous sommes tous adultes. Apprenez donc à vous protéger et arrêtez d'éliminer des enfants innocents. Quand vous avez terminé, je ne dis pas après 30 minutes ou 1 heure, mais immédiatement, laissez-la prendre une boisson alcoolisée. Je ne dis pas que c'est bon pour les femmes de prendre des boissons fortes. Ce n'est pas ce que je dis, mais immédiatement après l'acte, si vous n'avez pas utilisé de protection ou si vous n'êtes pas sûr de la protection que vous avez utilisée, elle doit boire cette boisson immédiatement, et cela évacuera tout. Un demi-verre. Vous êtes un homme. Vous n'êtes pas encore prêt. Dites cela à votre femme. D'accord? La deuxième chose que tout homme doit faire après l'acte est de définir votre relation. Rappelez-vous, immédiatement après l'acte, certaines femmes, dès qu'elles dorment avec vous, se voient déjà comme une épouse. Si vous n'êtes pas encore marié, oui. Si vous n'êtes pas encore marié, il y a des femmes qui, dès que vous couchez avec elles, vous voient comme un mari. Elles se disent, j'ai un mari maintenant. Je suis fiancée. Je suis fiancée. Et peut-être que vous jouez un jeu. Vous jouez un jeu et vous n'êtes pas sérieux. C'est mal. C'est vraiment mal. Mais évitez de briser leur cœur. À ce stade, définissez la relation, surtout si vous la voyez agir de manière conjugale. Elle va immédiatement à la cuisine pour vous préparer de la nourriture. Si vous savez que vous ne vous engagez pas dans cette voie, asseyez-vous avec elle quand vous avez terminé et dites-lui, bébé, nous sommes amis. J'espère que c'est juste pour s'amuser. MHMM. Je ne suis pas prêt pour ça. En fait, cela devrait être fait avant même l'acte, mais je sais que certains gars ne pourront pas le faire. Ils ne le feront pas au cas où elle dirait non. Mais cela ne vous retient pas. Cela ne vous retient pas. Mais la vérité est que vous ne faites pas que la sauver d'un chagrin d'amour, vous vous sauvez vous-même de problèmes. Il y a certaines femmes qui ne vous laisseront jamais partir quand vous voudrez les quitter. Oui. Peut-être que vous êtes avec elles pour vous amuser. Plus tard, vous trouvez quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un pour qui vous avez vraiment des sentiments, elles ne vous laisseront jamais partir. Elles s'accrocheront à vous. Certaines femmes peuvent devenir désespérées. Elles vous menacent. Elles vous attaquent physiquement ou spirituellement pour s'assurer que vous ne les quittiez pas parce qu'elles estiment que vous leur avez brisé le cœur. Ce n'est pas toutes les femmes avec qui vous couchez et qui ne réagissent pas. Certaines femmes vous livreront bataille et si elles ont un père, vous aurez des problèmes. C'est la vérité. Et vous ne pouvez pas dire que Dieu se battra pour vous alors que vous avez commis un péché de fornication avec elles. C'est la vérité. Certaines femmes, leurs parents sont forts. Vous ne savez pas d'où elles viennent, si elles sont mauvaises. Et la plupart du temps, elles vous retiennent. Vous ne pouvez pas les quitter. Et même si vous les quittez, vous aurez des problèmes pour vous marier. Vous aurez des problèmes pour avoir des enfants parce qu'elles estiment que vous leur avez brisé le cœur. Je sais qu'à certains moments, vous dites que c'est pour s'amuser. Elles diront d'accord. Nous nous amusons. Mais au moment où vous voulez les quitter pour une autre fille, elles deviennent très possessives. C'est pourquoi vous devez toujours leur rappeler, bébé, ce n'est pas sérieux. Bébé, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne vais pas me marier avec toi si vous ne comptez pas vous marier avec elle. Vous comprenez? Et si vous avez l'intention de l'épouser, puis plus tard à cause de son mauvais comportement, vous changez d'avis, alors arrêtez de coucher avec elle. Ne la laissez pas espérer. Oui, quand vous êtes fatigué, montrez que vous êtes fatigué, pas que vous êtes fatigué. Vous ou votre propre conscience, vous savez que vous ne l'épouserez pas.
Vous continuez de la mener en bateau, de coucher avec elle parce que vous voulez des avantages gratuits ou parce que vous voulez continuer à profiter de ses biens. C'est très, très mal et dangereux à certains moments. Apprenez à définir votre relation. Oui. Donc pour ce point, immédiatement après l'acte, si vous voyez qu'elle agit de manière conjugale, il est important de lui dire encore. Elle va à la cuisine et vous sert de la nourriture, le petit déjeuner au lit, ou peu importe, où vous recevez un appel, elle commence à demander qui vous appelle ? Qui vous appelle ? Ou sa mère ou des membres de sa famille l'appellent. Chérie, parle à ma mère. Parle à mon cousin. Parle à ceci. Quand une femme se comporte de manière conjugale, vous le saurez. Asseyez-vous avec elle et dites-lui. Bébé, ce n'est pas sérieux. Dites-lui la vérité. Sauf si elle se comporte normalement, de manière posée, pas trop collante, car il y a des femmes. Elles cherchent un partenaire de vie depuis si longtemps. Dès qu'elle voit un homme, elle s'accroche à lui. Et dès que vous le faites, quand vous descendez, elle vous prépare de l'eau pour vous baigner. Elle nettoie vos chaussures. Elle repasse vos vêtements. Elles font le travail d'un teinturier. Elles font le travail d'un cuisinier. Elles font le travail d'un plongeur. Elles vous relisent. Elles vous relisent. Elles trouvent un mari pour briser leur cœur. Et ensuite, nous allons crier notre dernier mot pour vous. Certaines femmes ont toujours ce sentiment que si un gars est un mauvais garçon, s'il veut jouer avec elle, dès qu'il couche avec elle, elle commence à se retirer. C'est pourquoi leur comportement et leur attachement deviennent pires à ce moment-là. Parfois, quand elle rentre chez elle, elle vous appelle toutes les secondes, toutes les minutes. As-tu mangé ? Qu'est-ce que tu manges ? Bébé, je vais à la salle de bain. Je mets un ensemble de sièges. Oui. Comment ça va ? D'accord. D'accord. Je te rappellerai. Encore, est-ce que tu manges maintenant ? As-tu réussi à trouver quelque chose à manger ? Que manges-tu ? Voici ce que je cuisine maintenant, comme j'aimerais que tu sois ici avec moi. Les femmes sont comme ça. 70% des femmes qui sont désespérées de se marier deviennent ainsi dès qu'elles couchent avec vous. Parce qu'elles croient que le moment où vous avez couché avec elles, vous avez accepté de les accueillir dans votre maison. Donc, si vous n'êtes pas prêt, laissez tomber. D'accord, passez à autre chose. La troisième chose que vous devez faire en tant qu'homme après l'avoir fait avec elle, c'est de rester au lit avec elle. Il y a des hommes qui, dès qu'ils ont fini, se lèvent immédiatement. C'est tout. Certains maris ne savent même pas si leur femme existe. Certaines femmes se plaignent de cela aussi. Ce n'est pas seulement quand vous avez envie ou que vous êtes d'humeur que vous vous souvenez d'elle. Quand vous êtes à la maison, vous faites vos propres choses, travaillez avec votre téléphone, votre ordinateur portable, et tout cela. Il n'est même pas bon de ramener votre travail à la maison, mais je ne peux pas vous dire de ne pas le faire parce que ce n'est pas moi qui vous nourris. Mais quoi que vous fassiez, mettez votre famille en premier, surtout si vous êtes marié et avez des enfants. Vous devez passer du temps non seulement avec votre femme, mais aussi avec vos enfants. Vous comprenez ? Ne soyez pas juste à la maison tout le temps, en train de regarder la télévision. Vous allez loin. Votre femme cuisine dans la cuisine. Vous ne pouvez même pas y aller. Mon bébé, viens ici. Des choses comme ça. Vous vous aimez. Si elle est une bonne femme, soyez attentionné, soyez concerné, et tout cela. Et quand vous avez fini, ne sautez pas juste du lit. Ne vous contentez pas de profiter de vous-même puis de sauter du lit. MHMM. Prenez votre ordinateur portable. Ou prenez votre téléphone. MHMM. Ou sortez complètement. Parlez-lui. Ne dormez pas immédiatement. Certains couples sont comme ça aussi. Même certaines femmes, elles en sont coupables. Quand elles ont fini, elles se retournent et disent bonne nuit. Non. Ce n'est pas ça. À ce moment-là, vous devez parler entre vous. Des mots doux ou une discussion générale. Vous devez toujours rester au lit ensemble après vous être lavé ou nettoyé après l'acte. Il doit y avoir plus d'intimité après cette intimité, surtout si vous n'êtes pas complètement satisfait. Peut-être qu'il y a une position que vous voulez qu'elle essaie. Et bébé, j'ai vraiment apprécié aujourd'hui ou demain,
tu me donnes cette position. Discutez-en. Vous pouvez en parler. La plupart des gens ne considèrent pas la vie sexuelle dans le mariage comme importante, mais je peux compter tant de divorces à cause de cela. Je ne dis pas que le sexe est la seule chose importante. Ne me citez pas mal dans les commentaires. Je ne dis pas que c'est la seule chose vitale. Si votre femme ne le fait pas bien, au lieu d'aller voir ailleurs, communiquez avec elle à ce moment-là. Je ne dis pas juste cela. Tout autre sujet est bon pour une discussion, mais pas pour une dispute ou une querelle. Non. À ce moment-là, tout ce qui peut provoquer une dispute ou une querelle, écartez-le. Discussion douce, conversation d'amour, discussion informelle, discussion amusante. Buvez du vin, célébrez votre amour. L'amour est une belle chose. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Assurez-vous que la notification de la cloche est activée. Faites-le et donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Et pour mes nouveaux et fidèles spectateurs, merci beaucoup. Je vous aime tellement.